Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Salut à vous. Ça dépend de l'endroit que vous vous retrouvez. Vous pouvez être dans la soirée ou vous pouvez être déjà quasiment dans la nuit soit vous êtes dans la soirée du 17 mai 2020 ou vous êtes déjà dans la journée du 18 mai 2020. Bon, euh, on va essayer de faire une petite conversation. Euh, Notre rôle ici, c'est le rétablissement de la vérité par rapport à ce qui se passe au Congo, ce que nous sommes dit, et c'est ce que nous sommes donnés comme objectif dans cette lutte. Donc, essayer de regarder ce qui se passe au Congo et apporter la contradiction et donner notre point de vue qui peut plaire à qui que ce soit ou qui peut déplaire. Mais en tout cas, nous le faisons selon notre propre volonté. Les gens peuvent s'adhérer à notre idéologie ou ils peuvent rejeter, ça dépendra d'eux. Vous savez que depuis nous sommes rentrés dans cette affaire, cette affaire pandémique, cette pandémie qui est en train de secouer quasiment tout le monde entier. Les vrais États s'organisent à leur manière d'essayer d'être transparents. Les pays organisés ou les pays industrialisés sont déjà très avancés parce que le système médicalisé est déjà très informatisé. La traçabilité est là. Donc on peut savoir qui est malade, qui ne l'est pas. On peut savoir qui a été guéri. On peut savoir ceux qui sont toujours malades. Bon, dans le cas du Congo-Brazzaville, vous connaissez le contexte. Vous avez des gens qui ont déjà, entre les années 2018 à 2017-2018, ils ont eu plus de 66 projets budgétés sur le système de santé, mais aucun projet n'a vu le jour. Quand même, des fonds ont été sortis du Trésor public congolais. Et ça, c'est connu de tous. Les projets de santé en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'en est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Le tyran Sassou, que nous appelons le dictateur, est passé devant France 24 et RFI. Il a nié en bloc que les fonds de ces projets n'ont jamais été détournés. Dedans, il y a une crise économique, mais pour votre pays, en plus, il y a une crise pétrolière. Le prix du baril s'est effondré ces derniers temps. Vos revenus pétroliers vont être divisés de moitié. On prévoit une récession sévère. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous ne craignez pas un effondrement économique de votre pays? Mais nous avons confiance. Nous ne croyons pas à un effondrement général de tout ceci, pas un effondrement l'économie congolaise non plus. Il a même nié en bloc que le Congo n'était pas dans simplement un effondrement économique. Il a nié tout ça en bloc. Mais tout démontre le contraire. Parce que si ce pays-là n'était pas dans un effondrement économique, Sassou ne devait pas simplement se pencher du côté du Fonds monétaire international pour chercher des fonds. Le FMI ne vous a pas inclus dans une première liste de 25 pays à qui il accorde une aide d'urgence. Ne craignez-vous pas d'être oublié, d'autant que le FMI a gelé une tranche d'aide en décembre, estimant que vous n'aviez pas rempli vos obligations, notamment en matière de transparence, de restructuration de votre dette avec la Chine.
et surtout avec des traders pétroliers. Et nous pensons que le Fonds monétaire international tient compte de tous ces éléments-là et approuvera la demande d'aide d'urgence que nous avons formulée. Vous demandez combien au Fonds monétaire international et est-ce que vous pensez que vous allez en effet conclure? Il y a 2 traders pétroliers notamment avec qui vous êtes en litige depuis des années et on parle de grosses sommes, c'est Trafigura et Glencore. Est-ce que vous allez conclure un accord avec eux et combien demandez-vous au FMI? Nous avons confiance et au Fonds monétaire, nous demandons une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas. Si les fonds des hôpitaux n'ont pas été pillés, les hôpitaux auront vu le jour au Congo. Donc aujourd'hui, nous devons se retrouver avec des hôpitaux médicalisés, des structures bien bâties, et le Congolais, d'une manière générale, devait voir de ses propres yeux les locations de ces hôpitaux-là. Parce que ceux qui sont au Congo sont très clairs. Hein? Ils n'ont jamais vu ces hôpitaux construits dans les 12 départements du Congo, à l'exception d'un hôpital qu'il a tripatouillé chez lui à Oyo, qu'il a dénommé au nom de sa fille, et que d'ailleurs, il a des sérieux problèmes même pour payer les médecins ou le personnel soignant. Nous avons vu des Cubains qui exerçaient dans cet hôpital ont déserté par mauvais traitement et des salaires impayés. Donc les autres départements n'ont jamais vu ce qui est contraire à ce que Sassou est venu dire sur les antennes des médias de la France-Afrique. Et si nous voulons parler de France 24 et le RFI, en disant que les hôpitaux ont été construits quasiment à 75% terminés. Archi faux. Tout ça, c'est le mensonge et la manipulation. Bon, nous avons aussi encore vu ce montage qu'on venait de nous faire ici, à l'hôpital Assisé de Pointe-Noire. On va essayer de regarder si on va faire jouer cette vidéo. Et nous allons... Nous, ici, on va aller dans les détails, hein, pour simplement essayer de regarder comment on va aller dans les détails. Bon, apparemment ici, on nous présente une malade, donc une dame guérie du coronavirus, comme vous le voyez ici. Mais déjà, quand vous voyez le décor qu'on nous présente ici, hein, au Congo, là, ce dispositif que nous avons là, ça ne se fait jamais. Que quelqu'un qui est rentré à l'hôpital et quand tu sors de l'hôpital, même dans le coma, les gens s'alignent comme cela pour l'acclamer. Ça, c'est le premier que vous allez constater. Le premier constat. Hein, chers amis, chers internautes, suivez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Regardez le décor. Au Congo, on répète, au Congo, on n'a jamais vu ce genre de décor-là. Que quelqu'un sort d'une réanimation quelque part, ou même dans le coma, il revient à la vie. On n'a jamais vu le personne soignant se mobiliser de cette forme-là, hein, s'aligner là, et acclamer de cette façon-là. Comme ça. Mais on va jouer cette vidéo. Vous allez voir ici, il y a celui qu'on nous a présenté comme étant le directeur de l'hôpital. Il porte un badge à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez bien ça. Il a un badge ici. Mais il a renversé le badge expressément pour qu'on ne voit pas son vrai nom. Vous voyez, chers amis. Bon, deuxièmement, on va simplement vous le montrer. Si cet individu-là était à l'hôpital, était hospitalisé, sortant du coma, pourquoi donc l'individu qui sort du coma a un semblant de masque? C'est-à-dire que son masque, là, c'est comme si cette personne a ramené son masque de protection à la maison. Ce qui est différent du masque porté par le personnel soignant. Ça, c'est des observations que nous essayons de montrer aux gens, à tout le monde, de vouloir comprendre notre message. Voyez, chers amis. Vous allez constater que cette dame-là, qu'on nous a montré comme étant la personne qui venait de se faire soigner du coronavirus au Congo, porte un masque
artisanal fabriqué. Mais cette personne a vécu à l'hôpital pendant beaucoup de jours, selon ce qu'on nous présente ici. Pourquoi en sortant, elle n'a pas le même type de masque que le personnel soignant? Parce que nous pensons que l'hôpital devait lui donner le masque, non? Hein? Ça, c'est déjà le b.a.-ba. Et celui qui est le directeur de l'hôpital qu'on nous présente a renversé le badge. Pourquoi a-t-il renversé le badge? Il n'était pas possible pour lui, comme déjà dans tous les autres hôpitaux, le personnel présente leur badge pour chercher à se connaître qui sont ces gens-là, n'est-ce pas? Il a renversé le badge, il a caché son identité. Le décor là, c'est du jamais vu au Congo. C'est une première fois. Pourquoi? Pourquoi ils le font? Parce que c'était déjà prémédité. On va donc essayer de jouer la vidéo et vous allez entendre. En plus, deuxièmement, vous allez remarquer que la dame ne va jamais dire de quoi elle souffrait-elle. Elle va simplement parler au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dieu a fait. Et elle ne songe même pas à remercier le personnel soignant. C'est quand même décevant. Curieux. Parce que pour une personne qui sort, qui revient d'une quelconque maladie, dans un état de santé grave, la personne est censée quand même remercier les médecins ou le personnel soignant. Elle ne la fait pas. Donc ça montre que ça a été un montage bien calculé. On va simplement essayer de jouer ça rapidement pour que vous entendiez de quoi. Voilà. Ces acclamations nourries et répétées de l'assistance sont consécutives à la sortie de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire de Mme Romaric après 3 semaines d'hospitalisation à son centre hospitalier pour cause de Covid-19. Là, vraiment, Dieu a fait grâce. Je remercie Dieu. L'accueil et le Bon, vous allez constater un autre fait. Un autre fait. Le nom de la dame, on a présenté simplement le prénom Romaric. Pourquoi on présente simplement le prénom Romaric? Vous ne voyez pas que c'est une fausse identité, là? Hein? Vous ne voyez pas que nous sommes là dans un scénario hollywoodien, là? Hein? Vous avez remarqué, premièrement, le masque, qui n'est pas déjà un masque sorte d'un individu qui a passé beaucoup d'heures à l'hôpital. Un masque faussé. Hein? Le masque, il est différent du personnel. Deuxièmement, le décor qu'on vous a présenté, c'est du jamais vu au Congo. Hein, pour tous les individus qui sortent du coma, n'ont jamais suivi ce décor-là, les acclamations. Troisièmement, la personne qui est censée être guérie ne vous dit pas, ne remercie pas les médecins. Le langage qu'on utilise ici, c'est simplement Dieu a fait grâce. Et le nom qu'on nous dit, le nom Romaric, ça c'est déjà un faux nom, c'est clair. Et quatrièmement, vous allez constater, celui qu'on nous présente étant le directeur de l'hôpital a renversé son badge de travail. Et ça sont des indices qui vous démontrent que ça c'était un montage bien calculé. Si on est directeur de l'hôpital, on n'est pas censé renverser son badge. Les gens sont censés vous identifier en tant que directeur de l'hôpital, puisque le nom a été présenté par la fameuse télévision que nous appelons la Télé Congo. Vous voyez, chers amis. Donc ça encore, ça n'a pas été fait. Pourquoi donc ce fameux directeur de l'hôpital a renversé le badge? C'est une façon de cacher ça, son vrai nom, donc une véritable identité de l'individu. Hein? On va retourner cette vidéo pour constater encore avec vous ensemble de quoi nous sommes en train de parler. Hein? Un individu qui a passé beaucoup de temps dans les urgences, nous en sommes convaincus que l'individu devait sortir avec le masque donné par l'hôpital, non? N'est-ce pas? C'est normal. Hein? Mais l'individu porte un masque qui lui est propre. Vous voyez? Donc je vais essayer simplement de retourner. Vous allez encore constater de quoi nous sommes en train de parler. On va encore rejouer la vidéo. Et nous allons... Voilà. Donc, constater les acclamations. Ces acclamations nourries et répétées de l'assistance sont consécutives à la sortie de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire de Mme Romaric après 3 semaines d'hospitalisation. Madame Romaric, c'est tout ce qu'on dit. Là, vraiment, Dieu a fait grâce avec les docteurs aussi. Je remercie Dieu. L'accueil et le suivi de cette patiente, la première à témoigner de cette pandémie,
avec le directeur général de l'hôpital, Adolphe Cissé. Cette patiente est arrivée ici dans un état de perte de connaissance. Voilà, je veux donc d'abord m'arrêter là. Elle a été prise en charge avec tout. Bon, chers amis, vous constatez que le monsieur a toujours son badge renversé. Pourquoi le directeur de l'hôpital va-t-il avoir son badge renversé? Deuxièmement, le nom de l'individu qu'on nous présente ici, Raoul Chocolat, au Congo, là, nous avons fait nos recherches, vous allez même aller au Wikipédia partout, ce nom-là ne figure nulle part comme étant un médecin. Donc simplement, on a fait un transfert, hein, enfin une simulation. Docteur Raoul de France, là, qui est devenu un peu comme le héros pour cette affaire de coronavirus avec la chloroquine. La télé Congo a simplement, on peut dire, la télé Foufou a simplement fait une simulation en récupérant le nom de ce monsieur. Et on met ici Chocolat. Si c'était son vrai nom, le monsieur devait donc avoir son badge, simplement être devant et tout le monde pouvait lire son identité. Et ça n'a pas été fait. Bon, là encore, vous allez constater que c'est depuis le coup de mois de février que le Congo parle déjà de cette affaire de coronavirus. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on nous présente le premier cas, potentiel cas, hein, de guérison de coronavirus après avoir passé plusieurs semaines au service d'urgence. Déjà, le médecin le confirme, hein, celui qui se dit le directeur ici, le confirme qu'elle a passé plusieurs mois dans les urgences. On va donc plusieurs semaines. Donc, je vais simplement reculer un peu. On va encore repartir et on va jouer encore ce message-là pour écouter. Nourrie et répétée de l'assistance sont consécutives à la sortie de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire de Madame Roma. Voilà, le masque il est différent, vous allez constater. Le masque couleur rouge, le masque traditionnel. Dieu a fait grâce. Les docteurs aussi, on ne dit rien. L'accueil et le suivi de cette patiente. La première a témoigné de cette voilà l'escroc avec le directeur général de l'hôpital, Adolphe Cissé. Cette patiente est arrivée ici dans un état de perte de connaissance. D'accord. Elle a été oxygénée, elle a été prise en charge avec tous les médicaments. Et voilà, aujourd'hui, on assiste à sa sortie. Et je vous informe que notre structure prend en charge ces malades depuis le mois de février 2020. D'accord. Nous sommes actuellement à près de 50 cas que nous sommes en train de sauver. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas de décès, mais il y a eu beaucoup plus de gens que nous avons sauvés et nous avons traité. Bon, chers amis, vous comprenez que ça c'est une simulation, hein, c'est le mensonge d'État comme on dit, une façon de vous faire croire que le mois de février et aujourd'hui quand vous faites ces scénarios, ça ne colle pas. Le monsieur cache son vraie identité. Pourquoi il le cache? Vous comprenez que ça c'est le montage, hein? Parce qu'il y a eu une pression, il y a une pression populaire. Les gens ne voient pas les malades, les gens ne voient pas qui en soigne. Mais nous allons écouter un autre témoignage apparemment de la famille de cette dame qu'on nous a présentée. C'est un témoignage, hein? C'est un témoignage. Ici, nous sommes dans ce que nous appelons le système B-Vitré. Le système B-Vitré, c'est le rétablissement de la vérité. Il était question qu'il sorte. C'est le rétablissement de la vérité. Hein. Le système B-Vitré, c'est le rétablissement de la vérité par rapport aux mensonges d'État perpétrés par Sassou Nguesso et son système. Et nous sommes ici pour démolir tous ces mensonges-là. Ça, c'est le cas de la dame, là. Maintenant, nous allons écouter comment les amis de cette famille ont réagi. Les amis de cette famille ont réagi par rapport à ça. Allez, on va se mettre à jouer. Allez, paf. Aujourd'hui, il était question qu'il sorte de l'hôpital. Il était question qu'il sorte de l'hôpital. Et donc, actuellement, même lui et sa femme, ils sont en quarantaine dans un hôtel de la place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le directeur de l'hôpital à Cissé, avec son staff administratif, ils sont arrivés là-bas, dans la salle où était la sœur. Ils sont venus voir le mari et la sœur, c'est-à-dire le couple, solliciter, voilà, pour qu'ils puissent témoigner devant les médias. Et soi-disant que c'est eux-mêmes, donc c'est le directeur de l'hôpital à Cissé qui a appelé Télé Congo pour venir là-bas, pour venir prendre un nom, pour leur dire que non, nous on a un cas de Covid-19 ici guéri. Donc ils ont fait rentrer le couple
Ils ont pris le couple, ils leur ont conduit dans leur bureau administratif et on leur a supplié. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, qu'on leur a supplié. Donc, pendant qu'on est en train de vouloir convaincre le mari, pendant qu'on est en train de vouloir convaincre le mari, on est en train de vouloir convaincre le mari pour qu'il accepte, pour que sa femme essaie d'accepter de témoigner. De l'autre côté là-bas, la télé est déjà en train de vouloir prendre son témoignage. Maintenant, comme il y avait tellement du harcèlement, on leur a harcelé, on leur a dit non, il faut témoigner. Bon, pour éviter que, parce que lui il a dit, moi je suis pasteur, je ne peux pas dire du mensonge. Ma femme n'a pas souffert de, comment on appelle, de Covid-19, donc du coronavirus. Elle a souffert d'une insuffisance rénale. Et Dieu a fait grâce, elle a eu quelques séances de dialyse. Au jour d'aujourd'hui, elle présente des bons signes de guérison côté insuffisance rénale. Donc il y aura des contrôles qu'elle va faire périodiquement pour savoir comment évolue la situation. Eux, ils ont dit, bon, au lieu de témoigner, au lieu de souligner en disant que non, qu'elle est guérie du coronavirus, elle n'a qu'à, nous-mêmes dans le commentaire, ça c'est le directeur lui-même de l'hôpital, c'est ce qui dit, moi je veux m'entendre, je veux m'accorder avec les gars du reportage de Télé Congo. Eux-mêmes, ils vont mettre dans leurs commentaires que la personne est guérie du coronavirus, mais elle, ce qu'elle va faire, elle va juste dire que je bénis le Seigneur, je bénis Dieu parce qu'il m'a guéri, c'est tout. Elle s'arrête là, elle ne dira pas autre chose. Nous, on veut seulement qu'elle puisse témoigner. Le fait qu'elle puisse seulement dire que Dieu m'a guéri, c'est tout. Le reste, nous, on s'en occupe. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a eu la force publique derrière vous? Il m'a dit non. C'est juste le corps administratif de l'hôpital Assissé et des médecins et tout ça qui leur ont entouré et leur ont supplié de faire ce témoignage-là parce que, soi-disant qu'ils étaient sous la pression de Brazzaville. Ah. Ils étaient sous la pression de Brazzaville, donc on leur demande de falsifier des témoignages puisque ça commence à être visible au vu de tout le monde, qu'il y a des gens qui sont guéris, mais on n'en voit pas. On n'en voit pas. Et donc, il m'a dit que vraiment, beaucoup de gens sont même en train de l'appeler rien que pour ça, parce que pour lui, c'est vraiment une honte, le fait de l'avoir obligé à faire un tel témoignage. Donc, je reprends encore que Télé Foufou a diffusé des fausses informations. Elle n'a jamais souffert du Covid-19. Jamais. C'est du pur et simplement mensonge. Ah, vous avez entendu ça? Bon, ça c'est comme nous sommes dans le baie vitré. Le baie vitré, c'est ça. On présente, on va dans les détails, ce que vous êtes incapable. Je vais simplement essayer d'éteindre ça parce qu'on n'a plus besoin de... Voilà. Donc, voilà le système baie vitré, c'est ça. Les détails que vous ne voyez pas, nous on voit un peu les détails. Là, on vous a présenté déjà le décor qu'il y avait. C'est du jamais vu au Congo. Hein. Jamais. Jamais ça se fait au Congo. Qu'une personne sort de la réanimation ou d'un état de santé grave, que le personnel soignant s'allonge en train de l'attendre, en train d'acclamer. C'est du jamais vu. Hein? Ça se fait jamais au Congo. Ils ont copié ce qui se passe en Occident, mais ils ont mal collé dans le contexte du Congo. Hein? Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, vous avez vu le masque porté par la dame. Si elle a passé beaucoup de temps dans l'hôpital, elle est censée sortir avec le même masque que le personnel soignant. C'est clair. Mais elle sort avec son propre masque. Ce qui est totalement différent des masques des autres. Maintenant, un autre cas, c'est le médecin, le docteur, le directeur de l'hôpital. Pourquoi avait-il renversé son badge? Pourquoi a-t-il caché son identité? Ça n'a pas de sens. C'est du fake news. Et là, vous avez encore vu le témoignage de la famille du mari qui venait de parler. Ce qu'on est en train de vous dire, donc il y a un mensonge, c'est un mensonge d'État. Le mensonge d'État, c'est le régime qui est habitué au mensonge. Vous le connaissez, comment ça s'opère. Mais pourquoi ils l'ont fait? C'est parce qu'ils sont en train de courtiser les fonds au niveau des fonds d'urgence coronavirus
au FMI, au Fonds monétaire international. Et c'est ça l'objectif. Donc ils doivent prouver que ça existe, mais tout ça c'est le mensonge. Donc encore, on copie mais on ne sait pas coller. Tout ça c'est la manipulation. Une façon de vous dire, c'est des relations des menteurs. Voilà pourquoi nous avons mis le numéro du FMI, le standard du FMI et leur email, le contexte général, inondez-les par les emails, par nos appels pour demander au FMI de ne pas donner l'argent à Sassou. Parce que donner l'argent à Sassou, c'est devenu un petit jeu de manipulation entre Sassou et le FMI. Entre Sassou et ses amis de la France-Afrique qui l'aident à tout moment pour aller chercher les dettes au nom du Congo, des dettes qui ne servent pas au Congo. Vous savez déjà que le premier contrat du 11 juillet 2019 a été aboli par le FMI parce que Sassou n'avait jamais respecté les 48 mesures. Et la première tranche qui avait été payée, Sassou a récupéré quasiment 75%. Nous connaissons aujourd'hui que le FMI a bloqué. Bon, nous nous disons en fonction de quoi le FMI va encore lui accorder de l'argent, puisque le premier contrat de juillet 2011 a été aboli, a été annulé parce que Sassou n'a pas respecté les clauses du contrat. C'est une façon de narguer le Congolais ou de s'amuser avec le peuple congolais. En fonction de quoi, même si Sassou va constituer un dossier pour demander 300 millions de dollars américains sur les fonds d'urgence, en fonction de quoi le FMI va lui accorder cet argent. Puisque ça fait pas longtemps déjà, au mois de décembre, le FMI est parti là à Brazzaville pour aller regarder si on pouvait payer la deuxième tranche de ce même contrat de 11 juillet 2019. Ce contrat que nous savons que ils ont dansé, ils ont trinqué du champagne là-bas pour dire que Sassou était un homme fort, un homme crédible, mais il n'a pas pu respecter le contrat. Maintenant là, en fonction de quoi le FMI va accorder le prêt à Sassou. C'est ce que le peuple congolais est en train de demander. Vous voyez, chers amis. En fonction de quoi? Les fonds d'urgence au Congo, les cas coronavirus qu'on nous montre, c'est des montages. Le Congolais n'a jamais vu ces cas-là. On n'a jamais vu, répertorié nulle part. Il y a même les maires, les administrateurs des mairies qui disent qu'ils ne savent pas là où se trouvent les cas de coronavirus dans leur mairie, dans leur mairie ou dans leur quartier. Ouais. Donc, sur les 25 cas de Wenze, monsieur le maire que je suis, je ne sais même pas quel est le foyer. Chaque maire d'arrondissement soit au courant des adresses des gens que l'on cite là, sous forme de show à la télé et à la radio. On ne veut plus si vous ne voulez pas nous associer. Malgré donc les... Ils ne savent pas. Les vidéos sont là. Ouais, c'est ça. Donc, nous attirons encore l'attention du système mafieux de la France-Afrique qui est habitué à aller chercher des fonds au nord du Congo pour maintenir un tyran à la tête ou aux commandes du Congo. L'homme qui a emmené le pays, qui a fracassé le Congo, qui a mené le Congo dans les abîmes. Lui qui refuse l'effondrement économique du Congo. Pourquoi va-t-il chercher des fonds auprès du FMI? Oui, chers amis. C'est ça la réalité. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer tous les jours avec la plus grande énergie sur ce mensonge et la manipulation. Oui, chers amis. C'est cela. Bon. Je crois que nous avons tous suivi le mardi passé, 12 mai, l'intervention du personnel du professeur Jean-Charles Kovy-Gomez sur la diabolique ascension et la logique de prédation d'un néron tropical, le cas Sassou Denis. Nous avons suivi ça. Et le monsieur a dépouillé le cas Sassou d'une manière exceptionnelle. Si j'ai dit tout ça, c'est pour en arriver à l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. En effet, le thème de ma prise de parole du jour, c'est la diabolique ascension et la logique de prédation d'un néron tropical, le cas Denis Sassou Nguesso. Mais je crois que vous pouvez aller regarder cette vidéo. Mais nous retenons une seule chose, Sassou demeure la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc Sassou connaît bien il connaît bien le corrupteur. Sassou connaît bien le corrupteur. Il connaît bien tous ces blancs. C'est clair. Si nous sommes clairs, ce sont des Français, c'est des blancs qui ont pillé le Congo, qui ont complété avec Sassou. Et Sassou leur nourrit avec l'argent du Congo.
Mais en contrepartie, il protège Sassou sur tous ces crimes, qu'il s'agit des crimes économiques, des crimes de sang. Ces gens-là sont là simplement pour notre matière première, hein, ou nos matières premières, nos richesses. Ils n'ont jamais eu de l'amour pour nous, hein, la France-Afrique. La France-Afrique n'a jamais eu de l'amour pour les Congolais. Ils n'ont jamais eu de l'amour. Sassou n'a jamais eu de l'amour pour les Congolais parce que c'est un étranger. Hein, comme on le présente, un errant tropical. Donc, on peut simplement dire un négrier noir. Hein, il se croit français puisque le professeur Gomez l'a dit clairement qu'il a signé un document à Saint-Mexan. Saint-Mexan, c'est l'école des officiers réserves. Donc, les bourricots. Bon, le professeur a aussi expliqué comment Sassou a eu à faire cette ascension. Sassou a fait cette ascension parce que il y a eu des faveurs sexuelles. Donc, il fallait qu'il donne son postérieur à toute la hiérarchie française militaire à cette époque où le colon. Hein, voilà pourquoi on l'a poussé. Et le professeur a même dit que il était l'avant-dernier de sa classe, donc un toto de sa classe. C'est ce que le professeur a dit. Hein, c'est clair. Et il a la documentation pour le prouver, parce qu'il les a même lancés au challenge. Vous voyez, chers amis. Et le colon l'a poussé, l'a donné le CP, l'a propulsé jusqu'à aller dans l'école des instituteurs et tout cela. Tout cela, c'est connu, c'est expliqué. Vous voyez, chers amis. Mais, il y a eu des échanges, des faveurs sexuelles. Donc, il a donné son postérieur pour accéder même à aller même chercher à devenir instituteur. Et on l'a poussé dans tout le réseau militaire. Tout ça, c'est avec des faveurs sexuelles. Donc, il a donné son postérieur. Il a été sodomisé par toute cette hiérarchie. À Saint-Mexan, on peut dire que ça a été une formation pour des machines de guerre mécaniques. Hein, mais bien sûr, aussi, il y a eu des faveurs sexuelles. Oui, chers amis. Donc, il a dit, Sassou, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, vous voyez que peuple congolais, notre souffrance est connue. Nos aînés ont négligé ça. Donc, on ne peut pas négliger le cas Sassou. Il ne faut jamais sous-estimer ce type. Vous ne pouvez pas combattre Sassou avec des suppositions. Peut-être que Sassou n'a pas cette équation. Dans le calcul de Sassou, c'est l'application de la lettre de Machiavel. L'ascension de pouvoir en écrasant tout, en passant par le sang de tout le monde, même les amis les plus proches. Donc ce n'est pas vous, les petits gens de la place de Paris ou au Canada, États-Unis, que Sassou va pardonner. Ce type-là ne connaît pas le pardon. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est dit par le professeur Gomez. C'est sadique. C'est ça la mécanique. On ne peut pas sous-estimer. C'est ça l'intelligence machiavélique, diabolique de Sassou Nguesso. Ouais, chers amis. Aujourd'hui, la souffrance du Congo, on a fracassé le pays économiquement. L'abondance économique. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, ce n'est pas la pénurie qui peut pouvoir gagner. Il peut pouvoir gérer. Donc, notre combat avec Sassou, c'est comme le combat de l'homme et la nature. Jamais l'homme ne peut gagner le combat face à la nature. Jamais. Notre combat avec Sassou, c'est le combat entre l'homme et la nature. Jamais l'homme ne peut gagner le combat face à la nature. Donc, le combat de Sassou et nous, le peuple, c'est jamais Sassou ne va gagner ce combat. Donc, nous devons tenir une position claire. Le radical, c'est Sassou. Parce que vous voyez, il n'y a que lui qui a toujours raison. Il n'y a que toujours lui qui a raison. Il fracasse l'économie, c'est toujours lui qui a raison. Il détruit les compagnies, il y a toujours lui qui a raison. Il tue les autres, il y a toujours lui qui a raison. Il ravit les femmes, parce que le professeur Gomez l'a bien dit. Il prend leurs femmes. Ils sont soumis, parce qu'il les a menés dans cette affaire de confréries religieuses ici. Je n'ai même pas envie de citer leur nom ici, parce que je n'ai pas envie de faire leur publicité. Et il les a maintenus là. Ils sortent avec leurs femmes, ils sortent avec leurs enfants. Ils brisent la société. Il vous choque mentalement. Donc ce type-là, vous n'avez pas à s'amuser avec lui. Aujourd'hui, nous sommes tous souffrants. Nous ne sommes que 4 millions. Regardez le chemin de fer Congo, chers amis. L'épine dorsale de notre pays, qui faisait du Congo le pays de transit, qui faisait rentrer des fonds au Congo, qui nourrissait des familles entières dans l'ensemble du pays, il a fracassé le chemin de fer Congo. Jusqu'à détruire même la voie ferrée. La voie ferrée est devenue impraticable. Impraticable. Il a tout détruit.
Et nous sommes là en train d'acclamer un homme pareil, où des vies et des vies dépendaient de cette entreprise-là, le chemin de fer Congo-Océan, que lui, il n'a jamais travaillé là-dessus. Nos grands-parents se sont sacrifiés. Beaucoup d'Africains sont morts là pour mettre en place ce chemin de fer-là. Lui, il vient briser. Lui et son petit groupe, ils ont brisé. Mais c'est un mécanisme. Il est supporté par la France-Afrique. L'objectif de la France-Afrique, c'est de mettre le sud du Congo dans un état de chaos généralisé. C'est ça. Les richesses viennent du sud, mais ils veulent mettre le peuple de la partie sud en état d'esclavagisme. Voilà pourquoi nous appelons solennellement tous les peuples dans la partie sud du Congo de prendre véritablement conscience. S'il faut que vos représentants politiques deviennent vos ennemis, ils vont le devenir. Parce qu'ils sont en acquaintance avec Sassou. C'est des ennemis du peuple. Ils ont choisi leur propre ventre. Ils n'ont jamais choisi le chemin de fer Congo-Océan. Personne ne se bat pour le chemin de fer Congo-Océan. Alors il y a des milliers de familles qui dépendent de ce chemin de fer fracassé, complètement brisé. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et qui l'a fait? C'est Sassou qui l'a fait avec un petit groupe, un petit noyau, 100% des Mossi du clan. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand on parle de Mossi, des gens viennent nous dire, oh, tribaliste. Le tribal numéro 1 au Congo, c'est connu, c'est Sassou. Les forces de sécurité du Congo, 90% sont pilotées par des Mossi du clan. L'économie du Congo a été fracassée 99% par les Mossi du clan. Et c'est ça qui est la vérité. Personne ne peut nier ça. Donc nous connaissons les coupables. Les coupables sont connus. Et l'ennemi numéro 1 du Congo, c'est Sassou. C'est Sassou Denis. Et qui veut vouloir vous imposer le fils zaïrois qui est déjà plongé dans une mafia énorme. Mais vous allez aller où avec ces gens-là? Nous devons se réunir pour mettre terme à Sassou. Il y a deux choses. Ou c'est Sassou qui va aller en bas, ou c'est nous qui irons en bas. Il faut que ça soit dans la mentalité de tout un chacun de nous. Il n'y a pas une négociation à faire, une quelconque négociation avec Sassou Nguesso. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas une quelconque négociation avec la France-Afrique, c'est à prendre ou à laisser. Ou c'est la tête de Sassou, ou c'est rien. C'est comme ça que nous devons raisonner, chers amis. Souvenez-vous, il demeure la pièce maîtresse de la France-Afrique. La pièce maîtresse. Donc le rôle que Bongo Ondimba, Omar jouait là, c'est ce que Sassou fait. Le professeur Gomez a prouvé qu'il a signé un document bien écrit. Il a la preuve qu'il détient que s'il faut regarder, s'il s'agit de sauvegarder les intérêts de le Congo et de la France, il va prendre les intérêts de la France. Donc vous voyez qu'il n'est pas pour nous. Voilà pourquoi la France le protège. Mais nous sommes un peuple. Nous pouvons changer la position de la France parce que le Congo nous appartient. C'est nous qui souffrons. C'est notre terre. Nous sommes nés là. Il faut se battre. Il faut avoir des convictions. Il faut se dire que ces gens-là ne sont pas plus forts que nous quand nous sommes unis. Il faut mettre terme à Sassou. Il n'y a rien à faire. Il faut se battre. Oui, Sassou aime la guerre. Il faut aussi faire la guerre contre Sassou. Et commencer cette guerre-là chez lui-même, chez lui à Oyo. C'est ça, chers amis. On ne peut pas tergiverser, on peut parler de gauche à droite. Il n'y a pas mille chemins. Donc, nous demandons les donateurs internationaux, les amis du Congo, de nous assister. C'est maintenant le moment de mettre tous les grands magots en place pour que nous puissions reconquérir notre nation, libérer les Mbossi de 92%. Parce qu'il y a des Mbossi qui sont victimes de cela. Il faut libérer ces Mbossi-là. Libérer le nord du Congo. C'est ça qui est la vérité. Et on le répète, tout Congolais dans la partie sud doit tenir ce discours-là. Tout Congolais dans la partie nord qui se sent lésé doit tenir ce discours-là. Nous avons l'ennemi commun, c'est Sassou. Il faut se battre corps et âme pour mettre terme à l'ennemi Sassou. Voyez, chers amis, Sassou ne connaît pas la paix, comme l'a dit le professeur Gomez. Le président Yombi est décédé. Le président Yombi a été un ancien président de la République du Congo. Il a été enterré en France. Il n'y a jamais eu une cérémonie à sa mémoire là, à Brazzaville, au Palais du Parlement. Jamais. Mais nous avons vu
notre frère, notre doyen, Marc Mapingou, qui est décédé, ils ont organisé une cérémonie approuvée par Sassou, en grande pompe, là au palais du Parlement. Ça signifie quoi? Ça signifie que Mapingou était une calibre qui pouvait menacer son pouvoir par les relations que Marc Mapingou avait. La France pouvait un jour dire que bon, si tu es le nôtre, bon, tu prends le pouvoir. Donc, le décès de Mapingou, eux, ils ont célébré ça. Voilà pourquoi ils ont autorisé ça. Mais Yombi, c'était un homme du système. Donc, l'homme qui ne menaçait pas le pouvoir. Donc, il pouvait partir sans pourtant fêter ça. Mais ils ont certainement, ils ne pouvaient pas fêter ça. Et pour le doyen Marc Mapingou, ils l'ont célébré. Vous n'avez que vu ça, ces présentations. Mais pour eux, c'était une célébration. Parce que c'est la paix éternelle. Il est parti. Il est parti, la paix éternelle. Il ne peut plus revenir. C'est ce que Sassou célèbre tout le temps, que quand un opposant congolais meurt, Sassou célèbre ça, parce qu'il sait qu'il est parti pour toujours. C'est ça ce que Sassou appelle la paix. C'est la paix du goût de sang. Ouais, chers amis. Et vous ne pouvez pas s'amuser avec ce type-là. C'est un criminel avéré. On ne s'amuse pas avec un criminel, chers amis. On ne peut pas tergiverser avec un criminel de l'ampleur de Sassou Nguesso. On ne peut pas tergiverser. L'Occident ne s'amuse pas avec les terroristes, avec les bandits. Vous avez vu, hein, il n'y a pas très longtemps, le président Trump a réglé des comptes avec un général iranien. Mais nous, pourquoi on doit s'amuser? Pourquoi on doit tenir un discours faible? Un discours qui ne nous honore pas. Un homme qui a commencé à fracasser des vies pendant des décennies et des décennies. Et il y a des gens qui continuent d'aller s'agenouiller auprès de ce type. Ils continuent de venir chercher vos épouses dans vos maisons. Vous êtes là en train de l'acclamer parce qu'il y a un peu d'argent. Mais écoutez, bon sang, il n'est pas Dieu. Et nous sommes là pour mettre terme à Sassou. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et s'il y a des Congolais courageux et conscients, c'est maintenant. Nous avons fermé le pays, bloqué le pays depuis le 1er mai. Nous vous demandons de rester chez vous. Mais vous savez aujourd'hui, il a déposé des engins blindés partout au pays, dans tous les grands ronds-points du pays. Ah, c'est ça. En Filou, là-bas, tout est quadrillé. À l'intérieur du pays, partout, il a déposé des engins. Pourquoi? On va procéder à la première phase. On bloque le pays d'abord. On va asphyxier économiquement ce type et le système de la France-Afrique. Et nous allons passer à la deuxième phase. Et c'est ça que nous demandons aux donateurs, ceux qui ont encore la bonne voie, ouvrez encore vos porte-monnaies pour bien donner. Pour que nous avancions dans le projet. Il n'y a pas mille solutions. Souvenez-vous, Dieu ne descendra pas pour nous sauver. Entre-temps, nous sommes en train de perdre les Congolais. Hein? Dieu a déjà donné l'intelligence dans les hommes. Jésus ne viendra pas pour vous sauver, on vous le dit. C'est ça la vérité. Vous ne verrez pas Jésus descendre pour vous sauver. C'est nous-mêmes. Armons-nous de ce courage et avançons tous ensemble. C'est comme ça que nous allons gagner. La nouvelle République viendra dans l'esprit de manifeste, on l'a déjà dit. Mais l'arrivée de la nouvelle République signifie aussi le changement de tous les symboles de la République. Tous les symboles de la République, ce sont les armoiries, c'est l'hymne national, c'est le drapeau congolais, c'est toute cette vieille classe politique, cette structure politique qu'on a mis à la tête du pays, cette structure militaire, parce que la structure militaire est là, sert, ça sous donc l'intérêt général de la France-Afrique. Donc tant que nous n'allons pas changer ces forces de la Gestapo, rien ne va changer. Les bonobos reviendront encore faire les coups d'État comme d'habitude, détruire la démocratie. Or, il faut fonder la République sur le droit, sur les lois et les institutions fortes, ce que d'ailleurs le président Obama avait dit. Et ça doit passer par l'épuration totale de toute la structure de l'État. Quand on parle de l'épuration, il ne s'agit pas ici de couper les têtes des gens, mais nous allons tous les virer, les enlever. Des gens qui fonctionnent sur des vieux logiciels, des gens qui sont incapables d'informatiser le pays, qui continuent chaque année d'aller s'agenouiller auprès du Fonds monétaire international pour demander des fonds. Non, le Congo ne peut plus évoluer comme ça. Les autres pays avancent un peu, nous on ne fait que reculer. Et on recule dans le pire. On ne peut pas accepter. Sassou a failli, Sassou a tout volé, c'est ça la vérité. Sassou a tout volé. Donc, qui ne sait pas que Sassou a volé? 14 000 milliards de l'argent du Congo, il a pris. Il a endetté le pays doublement. Il a récupéré les richesses naturelles. Il a bradé notre sous-sol. Il a bradé les terres du Congo. Mais vous ne comprenez toujours pas ça.
c'est parce qu'il a des forces de mercenaires avec lui, soutenues par la France-Afrique. Ces crimes sont protégés. Mais si nous nous levons tout comme un, nous allons le faire tomber. Mais non, là, il faut passer à des actions fortes. Cette année ne doit pas terminer. Nous ne pouvons pas voir Sassou là. Nous ne pouvons pas voir le PCT là. Nous ne pouvons pas voir ces gourous girouettes là au pouvoir, chers amis. Il faut que vous compreniez ça. Nkadiam pemba mutantu mukuyu sasunge soke kupesa dia kabeno ataki ma motive beno ke na ndandu atandandu motive beno ke kuzwa na muntu ina beto ke vana kintwadi beto kanga kabwala depuis que lumbu ya ntete ya ngonda ya beto kele beto ke tatanga na kuvana na bayinzo kusala dia kambongo ve samna yandi nkadiam pemba mutantu mukuyu bambazi ya yandi dikambia yani beto ke kanga ba mwelo ya wina mbongo ke kukota betu na kulomba na banki ya nini ya FMI betu kutula numero ya FMI na adresse email ya bao kuna beno sonika beno bokila donc tout va couper sa mbongo ve parce que c'est devenu comme un jeu de ping-pong entre Sassou et le FMI et cette magouille internationale, tout ça sur le dos du Congolais. Le Congolais est souffrant, mais on fait que donner des dons, on fait que donner des prêts, mais le Congolais ne voit rien. Donc nous demandons sincèrement à tous les Congolais de se doter d'un caractère plus dur avec Sassou pour cette année, parce que vous ne pouvez pas laisser ce type-là là. Si vous laissez ça, vous laissez Sassou là, c'est une perte énorme pour la République. La République est en train de se perdre. La République est dans l'eau. La République est en train de se couler. Il y a un tsunami qui est en train d'emporter la République. Mais les gens qui ont volé l'argent ont toujours leur argent. Ceux qui sont derrière le fils Sassou, c'est la même stratégie, la lettre de Machiavel. Il va passer par votre sang pour aller au sommet, aller au trône, parce que le trône, il n'y a qu'une seule place. Il faut écraser tout, même les amis, parce que même les amis convoitent sans pourtant le dire. C'est ça qui est la vérité. Donc, on va sauver le Congo, nous avons confiance à vous, et nous pensons que avec la force des esprits et tous ceux qui sont partis, nous allons vaincre cette lutte. Les jeunes du Congo, c'est maintenant que vous vous ressaisissez, vous comprenez que cette classe politique, ni ces gourous de militaires, ne vont rien vous donner. Nous allons nous organiser en interne. S'il faut mener des actions, nous allons mener des actions fortes pour libérer notre nation. C'est notre seul moyen de sortir. Dieu ne viendra pas du ciel pour nous aider. Jésus non plus ne viendra pas. Non plus les étrangers qui viendront pour sauver le Congo. Nous allons nous sauver nous-mêmes par la grâce du Créateur. Et c'est en ce moment-là que les titans protecteurs du peuple congolais vont se lever pour nous emmener vers la libération. Mais l'année 2020 ne doit pas terminer. Il y a deux choses. Ou nous allons tomber, ou c'est Sassou qui tombe. C'est la vérité. Mais si nous tombons, Sassou reste là. C'est encore des générations et des générations qui seront sacrifiées. Donc, vaut mieux que nous sacrifions ce type, clairement, pour apporter l'ultime, lui donner en ultime offrande de la réconciliation et remettre les bases du Congo et avancer dans l'esprit du manifeste que nous n'oublions jamais de vous montrer. Et nous allons continuer à verrouiller la nation jusqu'à la chute du tyran pour l'asphyxier financièrement. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. Le cardinal Émile Beïda, Santo Subito, soit avec nous. Monseigneur Ernest Kombo. Bruno Osebi, Augustin Kalakala. Maître Ambroise Malonga, les disparus du beach de Brazzaville, qui sont pas à 353 ou 54 dont vous parlez. Selon les dernières révélations, c'est plus de 10 000 disparus de beach de Brazzaville. Plus de 10 000 disparus de beach de Brazzaville. C'est ça les révélations. Nous n'allons pas oublier le génocide dans le Poul, à Ikongono, ceux qui sont morts le 4 mars 2012, ceux qui sont tombés lors du référendum, le capital de décès de Sassou, 1 million de Congolais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Le peuple gagne toujours. Ingeta. La lutte continue. Sassou devait comprendre que il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère le président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui, aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus.
En dehors des gens à qui ils donnent de l'argent, qui peuvent acheter tout. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il mène le pays? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête, il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, tes propres frères Moshidoyo qui viennent te dire Moinet, Moinet, mais il risque de se passer au pays des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà. Si j'ai un conseil, qu'il se retire, et qu'il laisse l'histoire du Congo se faire sans lui. Ses enfants, le même âge que nos enfants, nous autres. Pourquoi il veut en faire son successeur? Pourquoi? Ou alors les Okemba. Qui un jour a fait d'Okemba, a vu Okemba comme futur président du Congo? Il ne respecte même pas son propre parti. Est-ce que son parti n'a pas d'autres candidats? On ne peut pas avoir d'autres candidats là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas de dessin là-bas aussi. Dans les conditions actuelles du fonctionnement de l'État congolais, on ne peut pas organiser une élection libre, transparente, mettant tout le monde à égalité. Non. Bon, ce n'est pas possible. Donc, si on est comme moi, démocrate, humaniste, si on est comme moi, quelqu'un qui pense que le pays doit... il faut forcément une transition. Et je vais lui-même dire, pour le moment, là, il y a vacances de pouvoir. Comment peut un pays se retrouver avec deux constitutions au même moment? Monsieur Sassou jongle avec deux constitutions. Il prend un article ici, il prend un autre article là, mais c'est quoi ça? Le Congo aujourd'hui, le Congo, s'il vous plaît, est fait le jeu de la rigolade. Tout le monde se moque de nous. Écoutez, pour ce qu'il y a à faire. Voilà. Parce qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement organiser les élections. Non. Mais tous ces dossiers, toute cette administration morte, tout ce pays qui est en dessous, je ne sais pas quoi, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et moi, je suis pour que M. Sassou se retire.